crois qu'aujourd'hui, je réalise un rêve de gosse. Ça fait des semaines que je vous parle du fait que j'ai vendu ma Shelby GT350 et mon ATK. Et ben aujourd'hui, c'est le grand jour. Comme vous pouvez voir derrière, il y a ma GT350 avec Kung et Adriana. Et maintenant, on va aller chercher notre meilleur photographe pour vous faire les plus belles images. J'ai nommé, c'est une introduction que c'était au cinéma, j'ai nommé Yann Mayer. Yeah! On a réussi. Salut Yann. Salut, bonjour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On a presque 2h30 de route. On va rejoindre encore des potes parce que je vous expliquerai. Je suis pas le seul à recevoir une voiture aujourd'hui. Donc je vous ferai un petit peu toute l'explication pendant le voyage. Allez, c'est parti. Ouh, il est chaud. Ouh, il est chaud. On veut que ça RS4 des années 80. Le Bernois. Bon, il reste à peu près 30 minutes avant qu'on arrive au garage. La route est assez longue, surtout vu que je suis un peu fatigué, bah, du coup c'est un peu long. C'est pas lui qui conduit. Hein. En plus, c'est pas moi qui conduis, ouais. J'ai mon propre chauffeur. Et bah, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pété un câble comme ça et j'ai vendu ma GT350, j'ai vendu mon Cupra ATK. Alors déjà, j'ai dû vendre les deux voitures parce que bah, la voiture que je viens d'acheter là, elle est quand même un peu plus chère, voire beaucoup plus chère que ce que j'ai maintenant. Donc du coup, je ne pouvais pas me permettre de garder les deux autres, ou en tout cas garder même la TK. Donc j'ai vendu le Cupra TK pour acheter un Ford Edge. Et du coup, j'ai vendu la GT350 pour acheter cette nouvelle voiture. Cette nouvelle voiture, en fait, je l'ai vue à un rassemblement de voitures dans un garage. Elle était neuve. Et à la base, j'ai eu un coup de foudre sur cette voiture. Et à la base, en fait, je suis retourné le week-end d'après pour vous tourner une vidéo du test de cette voiture. Sauf qu'en fait, bah, en la testant, je me suis rendu compte que bah, j'allais pas juste vous faire une vidéo, mais je suis vraiment tombé amoureux. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense un mois après que j'ai été l'essayer, bah, on est en train de se rendre avec ma GT350 qui est juste derrière et le Cupra ATK pour faire un échange. Un échange, ouais. Un échange standard. Et voilà. Donc là, bah, on arrive tout bientôt. J'ai tellement hâte de la voir, j'ai tellement hâte de vous la montrer. Et puis ça va être un truc de malade. Et Yann, il n'est pas prêt parce qu'il ne l'a jamais vu en vrai. Il n'est jamais monté dedans non plus. Et je me réjouis de vous faire une petite vidéo de ses premières impressions parce que c'est violent sa mère. Je suis pas impressionné. Je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas une personne impressionnable. Ah, mais le bleu, il est tellement beau sur celle-là. Elle est incroyable en bleu comme ça. Elle est belle, hein. Wow. Wow. Elle est folle. Elle est folle mon gars. Elle est folle. On peut déjà regarder l'aileron aberrant. Genre... Genre... Ça fait la taille de mon avant-bras. Bon, on la débâche alors. Allez. On va arrêter d'attendre des heures. De toute façon, c'est écrit Shelby dessus. Donc le secret n'est pas vraiment immense quoi. Tu veux un tour de magie? Vas-y. Regarde. C'est un échec, non?
La première chose qu'elle a fait, c'est ouvrir les valves. Hein. Ouais, c'est ouvrir les valves. Ça, c'est un rêve. Hein. Là, franchement, moi j'ai l'habitude de ces voitures ici. Hein. Là, c'est la première fois qu'on a vu ça. Oh, elle est incroyable. Elle est Là, folle. je peux te dire que les gars, quand ils vont voir arriver dans le rétro, ils vont finir. C'est vraiment une Batmobile avec Batman dedans en plus. Avant, tu verras, ça braque pas terrible. Oh la taille des pneus mon gars. Ça va me coûter une couille. L'arrière, c'est encore plus. La Laura Star. Ah oui, du coup, je vous avais dit qu'il y avait un pote qui en avait acheté une. Du coup, voilà la 350 à Edouard. Ouais. Oh là, oh Oh là là, là. Oh là oh là. là. C'était une belle sortie, ça. Oh là là. Putain, elle est belle en bleu. Hein. Elle est folle en bleu. Bon, Yann, je crois que t'es pas prêt à te faire satelliser, mon gars. Je vais me faire satelliser, les Tu vas gars. te faire satelliser. T'es en mode piste, mec. Bon retour, les gars. Ciao, mec. Merci encore. Hein. Merci à toi. Il se met en mode piste, ça y est. Je suis pas prêt. On peut pas baisser le siège. Ah oui, je me disais que j'étais un peu haut là. On se tient où dans la voiture? Ça fait trop bizarre, t'as l'impression de conduire un vaisseau spatial, tu sais. T'as vu, mec, tout le carbone qu'il y a dedans et tout C'est ça. abusé comment c'est beau. Oh, c'est tellement beau. Je suis pas impressionné. Non, j'ai dans cette bagnole. C'est cette bagnole. T'es pas prêt. Bon bah voilà, après plus de 2 heures de route, je suis enfin arrivé vers chez moi. Cette voiture, elle est vraiment incroyable. J'ai hâte de pouvoir rouler un peu plus avec. Alors bon, on arrive bientôt vers l'hiver, donc je vais pas avoir trop le temps de faire beaucoup de kilomètres avec. De toute façon, c'est pas le but, parce que vu la voiture d'exception que c'est, je vais éviter de lui mettre trop de kilomètres. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester vraiment parce que ça a l'air d'être un démon. En tout cas, je voulais vraiment remercier Shelby Suisse qui m'ont fait venir la voiture des États-Unis. Alors ça, ils l'avaient déjà fait avant que je la voie. Mais bon, il faut quand même faire les démarches. Ils l'ont aussi fait homologuer en Suisse parce qu'il n'y en avait aucune qui avait été homologuée jusqu'à ce jour-là. Donc c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps pour l'avoir parce que ils ont dû l'amener dans un centre spécialisé pour les homologations. Et puis ils ont dû modifier un peu l'échappement pour qu'elle ait des silencieux en plus et tout ça pour qu'elle passe les normes en Suisse. Mais en tout cas, toutes ces démarches, c'est eux qui les ont faites. Ils m'ont aussi repris ma GT350 en échange de celle-là. Bien évidemment avec un peu plus d'argent que j'ai dû mettre, mais ils m'ont quand même repris mon ancienne Shelby. Et tout ça, je voulais les remercier parce que le service, il est toujours au top. J'ai toujours un grand plaisir d'aller les voir et puis je me réjouis de leur amener ma voiture pour les services et puis pour les entretiens. Et maintenant, je pense que vous attendez tous ça parce que j'ai pas eu le temps de trop filmer là-bas sur place parce que j'étais plutôt excité à l'idée de la recevoir et de la voir en vrai plutôt que de vous filmer ça. Du coup, maintenant, je vais vous la montrer de l'extérieur. Allez, c'est parti!